Le plus grand serveur Minecraft? Ok, je vais vous montrer quelque chose, un endroit absolument fascinant, et je vous invite à en profiter tant que vous le pouvez encore. Là, on est sur Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, sur une vieille version, sortie il y a plus de 10 ans. Voilà, vous pouvez regarder, on a un peu de sable, un peu d'eau et un peu d'herbe. Rien de fascinant pour le moment, et pourtant je ne vous ai pas menti. Ce que vous regardez... Attendez une seconde, les gars, il y a un mec qui m'a envoyé des caisses sur CSGO. 2 secondes. Excusez-moi, 2 secondes, les gars. J'ai bientôt plus de casse, les gars. Merci pour le ban. Ah, mais t'inquiète, frérot. Merci pour la caisse. Les gars, n'hésitez pas à .sur trade. Si vous avez des caisses à me donner, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas. Regardez là maintenant, c'est une map très particulière, probablement la map la plus particulière de Minecraft à vrai dire. Et si vous voulez commencer à comprendre pourquoi, je peux vous montrer cette même map 10 ans plus tard. Ça fait bizarre, hein. Et pourtant on est au même endroit, à quelques blocs près. Vous voyez des débris, des structures colossales, vous ne devez rien comprendre, d'autant plus que je vous ai dit que c'était fascinant. Alors, qu'est-ce qui est fascinant ici? C'est simple, les joueurs. Et pour comprendre pourquoi, on va revenir 10 ans en arrière avec notre sable, notre eau et notre herbe. Ici, on est sur un Ah! serveur qui s'appelle Tutti, un serveur fondé par quelques amis et puis très vite légué, notamment et surtout à un individu qui joue sous le pseudonyme de Housemaster. Au début, ce serveur n'a rien de particulier, les gens y jouent très tranquillement, en petit comité, entre amis, et puis ses amis se disent un beau jour, ennuyés, qu'il serait peut-être amusant d'ouvrir la porte de leur serveur à n'importe qui des inconnus pour voir à quel point le dit serveur pourrait être détruit. Alors ils commencent à faire de la pub sur certains des plus gros forums de l'époque, comme Reddit, 4chan et Facepunch, en annonçant très simplement que tout le monde peut venir, et surtout faire tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas courant. Déjà à l'époque, quand on lance un serveur, habituellement c'est pour se fabriquer un petit monde tranquille, jouer avec ses amis ou s'en faire de nouveau. Non, mais attends, je vois déjà le truc venir, chat, ok? Genre, les mecs, ils vont tout détruire, machin, et ça prouve comment l'humanité, machin. C'est ça? Parce que les gars, calmez-vous, c'est un jeu vidéo, les enfants de 12 ans, ils arrivent, ils enculent tout. Et c'est normal, ok? Mais IRL, j'ai pas... Non? Ok. Construisant de petites maisons, en élevant quelques moutons. Alors un serveur ouvert à tous qui n'interdit rien, eh bien ça intrigue. Et très vite le serveur se peuple de dizaines puis de centaines de joueurs qui vont principalement profiter d'une liberté Angel. quasi inédite jusqu'alors. Rapidement, Merci, le Angel. spawn, là où arrivent tous les nouveaux joueurs, est abîmé, que ce soit à cause d'explosions de creepers, des monstres du jeu, ou simplement parce que certains s'amusent à prendre et à détruire des blocs. Ce qui se met surtout en place très rapidement, c'est un phénomène loin d'être étonnant et auquel vous allez devoir vous habituer parce qu'il va régir la vie de ce serveur pour les 10 années à venir, le clan. Il se forme des clans. Et les premiers d'entre eux, ce sont des clans qui se forment assez naturellement. Je vous ai dit que les fondateurs du serveur avaient posté sur Reddit, 4chan et Facepunch. Bon, eh bien on aura un clan pour Reddit, un pour 4chan et un pour Facepunch, et puis plein de petits autres. Chaque groupe fonde sa base, puis ses bases, et très vite, vous l'imaginez bien, déjà il y a 10 ans, tout le monde cherche à anéantir le groupe d'à côté, ce qui lance ce qu'on appellera plus tard l'ère Facepunch, parce que ce clan Facepunch, c'est de loin le groupe le plus peuplé, et de loin celui qui s'attire le plus les foudres de ceux qui n'en font pas partie. Ce qui est étonnant, parce que les Facepunchers sont anarchiques, comme le veut le serveur, mais surtout plutôt pacifiques. Et c'est peut-être en fait là le problème. Ils sont arrivés un peu après les autres, ils ont vu à quel point les membres du clan 4chan étaient chaotiques, et ils ont décidé, en groupe, d'instaurer un peu d'ordre, de construire et de jouer pacifiquement. Et en réponse, ils se font harceler, tuer, et leurs bases sont détruites en boucle. Bon, je ne décrirai pas en détail les événements de cette guerre, sachez simplement que le harcèlement va fonctionner, et que petit à petit, la plupart des membres du clan Facepunch vont quitter le serveur. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Ok, premièrement, ça c'était la première grande ère de Tutti, déjà marquée par la guerre de clans. Et ça va durer, le serveur va se développer à son rythme, construit tout autour de cette dynamique de groupe. Tutti commence à sérieusement faire parler de lui, à attirer de nouveaux joueurs qui se réunissent, souvent par hasard, et qui finissent par partir ensemble à l'autre bout du monde pour construire d'immenses bases protégées à l'abri des regards, et ouiller chaque bug essayé, chaque patch de bug mis à l'épreuve. Et pourtant, ça, ce n'est toujours pas grand-chose, comparé à la suite, que je vous réserve pour un peu plus tard. Avant ça, je vais vous présenter la deuxième raison qui m'a poussé à vous parler de la petite guerre du début. Je l'ai fait pour vous mettre face à l'essence même de Tutti. Alors oui, les clans se font la guerre, mais c'est plus que ça. La guerre Facepunch, c'est surtout un groupe en place, celui de 4chan, qui a lutté contre un groupe de nouveaux arrivants. Non mais d'accord. Facepunchers. Ça, Chat, je vous résume la vidéo, là, déjà, les 7 minutes. Donc, je dis, il y a un mec, il avait créé son serveur Minecraft, et ensuite, il a décidé pour le fun d'en faire de la pub et de laisser entrer tout le monde. Voilà. Ça, déjà, 6 minutes de vidéo. Ensuite, il a dit, il y a 3 clans de giga chômeurs, giga incel, giga dégènes d'internet qui se sont créés, des clans majeurs sur Minecraft, 4chan, Facepunch et l'autre j'ai oublié. Et ils se battent pour niquer l'autre, par ego. De niquer et d'être, d'acquérir le statut du plus grand des gènes. Voilà, ça c'est les 6 minutes de vidéo les gars. Ok? ça c'est le plus important. Sur Tutti, les nouveaux On s'en tape, prends 48 heures, dégage. On prend même en bandaf, dégage.
D'autres personnes? D'autres personnes là qui font partie de ces 3 groupes là que je vais dégager? Hein? Aigri? Vos Encore arrivants ne putain. sont pas les bienvenus, surtout lorsqu'ils arrivent les têtes pleines d'idéaux ou de concepts qui iraient à l'encontre de la machine à chaos que petit à petit ce serveur est en train de devenir. Ça c'est ce qui va faire vivre le serveur, la haine des nouveaux arrivants, qui sera cristallisée en des événements très particuliers, appelés des incursions, et qui consistent pour un groupe de joueurs à venir au spawn, l'endroit où arrivent les nouveaux joueurs, à s'y installer pour quelques temps. Non, parce que là, je remets pause pour vous faire chier, mais là, il explique beaucoup ce qui se passe dans le truc, mais il dit pas pourquoi il se passe ça. Vous comprenez ou pas? Et c'est pour ça que je mets pause pour résumer pour les gens. D'ailleurs, qu'ils ne se manifestent pas quand je fais ce résumé et que vous avez apprécié ce résumé parce que vous n'avez pas compris ces 6 minutes de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous manifester parce que les seuls qui se manifestent, c'est les mecs qui me disent « Oh, ferme ta gueule, arrête de mettre pause, machin, machin. » Eux, tu vois, eux, les mecs aigris, les aigris originels, eux, ils sont là. Mais vous, là, vous n'êtes pas là pour vous manifester quand on résume les trucs pour rendre le truc beaucoup plus cordial et digeste. Parce que là, techniquement, je vois des mecs dire « Putain, fallait que j'ai 20 sur 20 en techno pour comprendre ça. » Non, c'est Minecraft, c'est contenu, c'est vraiment que des dégénérés. Les mecs qui ont joué à Minecraft sont tous absolument... Ils sont traumatisés, mec. Je vais vous le dire. Les mecs qui ont joué à Minecraft qui ont trop joué à Minecraft, en multijoueur, hein, je parle, eh bien, ils sont traumatisés à vie. Ce sont des détraqués. Et d'ailleurs, la preuve, hein, tous les gens que je connais qui ont trop joué à Minecraft, c'est-à-dire que quand ils ont trop joué à Minecraft, c'est genre les mecs, ils avaient des serveurs, ils ont hacké, ils ont DDoS des gens, ils ont dox des gens. Tu vois, genre vraiment les gars, je vous le dis, c'est des malades mentaux. Et je reste loin. Hein. Je reste loin de ces malades mentaux. Et ouais les gars, les gens qui ont trop joué à Minecraft, attention, il y a la trop. C'est pas genre t'as pas joué 12 heures par jour, c'est trop, tu vois. Non non. T'as joué 12 heures par jour, t'as fait ton petit chemin, voilà, tu vois. Non, non, il y a le trop, c'est devenu ta vie. Quand c'est trop, c'est la raison pourquoi tu vis. Tu comprends? C'est pas t'as profité du jeu pendant 12 heures par jour. Non. Trop, c'est devenu ta life. C'est devenu genre ta raison de vivre. C'est devenu genre ton intérêt principal. C'est devenu vraiment la vraie vie, c'était ça, tu vois. La vraie vie importait peu, tu vois. Contre son camp, bah écoute, si tu veux, contre son camp sur le stream, si tu veux, mais bon, c'est un peu mon métier, donc même si tu comprends pas ça, en fait, aujourd'hui, entre divertissement et métier, t'arrives pas à faire la corrélation et la différence, t'es un peu indégène. Mais les gars, moi, les gens... De rire et toi quand tu as joue à World of Warcraft. Mais frérot, sur World of Warcraft, c'est pas moi qui dictais les règles. En fait, le problème de Minecraft, c'est que tu pouvais avoir un serveur et c'est toi qui dictais les règles. Et c'est toi qui avais le pouvoir. Tu pouvais avoir les IP des autres. Tu pouvais aller beaucoup plus loin. Sur World of Warcraft, tu pouvais pas faire ça. Il y en avait, hein. Il y avait des malades mentaux aussi. Mais c'était beaucoup plus difficile et moins accessible pour les malades mentaux, tu vois. Vraiment. Là, en fait, Minecraft, c'est une ribambelle de malades mentaux, tu te rends pas compte. Les mecs allaient jusqu'à envoyer des tueurs à gages. Je sais plus, j'avais vu cette vidéo, mais c'était en anglais, je crois. J'avais pas vu en stream. J'avais vu off stream. T'as des mecs qui envoyaient des tueurs à gages chez toi, frérot. Minecraft. Le mec, t'aimais pas sur le serveur, il t'envoyait un tueur à gages chez Watt. Mec. Vous vous rendez pas compte, en fait. Vous vous rendez pas compte. Genre... fake et voilà, tu vois. Genre. Mais les gars, c'est pas grave. Croyez, les gars, dégagez de ma chaîne. Dégagez. Modo, clac, clac, clac. Mettez-leur des tartines là. Et à tuer tout le monde, de manière à bien faire comprendre. Quel est l'intérêt que j'ai à mentir là-dessus, putain? Je te dis que j'ai regardé une même vidéo comme ça, mais en anglais. J'ai absolument aucun intérêt à mentir là-dessus, putain, t'es con ou quoi? C'est ça, je ramène Cheetos sur Discord. Je ramène Cheetos là. Les gars, Cheetos il voudra même pas en parler. Il voudra même pas en parler, les gars. Il ne voudra même pas en parler. Les gars, en fait, vous n'êtes juste pas au courant. Et pour vous, ça n'existe pas. Et tant mieux pour vous, hein, franchement. Mais je vous le dis juste que pour moi, Minecraft, c'est l'un des jeux qui a généré le plus de dégénérés mentaux sur la planète Terre. J'ai jamais vu autant. J'ai jamais entendu des histoires aussi zinzin que sur Minecraft. Wow, il y a eu des histoires, mais pas autant, frérot. Pas autant, vraiment. Et j'ai trop hâte que Combo fasse... bah, tu sais quoi? Combo, si t'es là, ou envoyez ce clip à Combo. Combo, Minecraft, les dégènes de Minecraft, qu'est-ce que t'attends là? Il a pas fait en plus, les ravagés de Minecraft. Qu'est-ce qu'il attend?
Qu'est-ce qu'il attend? Il a fait les ravagés de Minecraft? Attends, je vais lui envoyer un DM tout de suite. Les ravagés de Minecraft, il va faire un million de vues. Qu'est-ce qu'il attend? Nouveaux arrivants qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et comprenez-moi bien, les joueurs sont de toute Et manière là, j'aimerais bien revoir votre force. Les débiles là qui faisaient sur Twitter, sur T'inquiète, machin. J'aimerais bien revoir votre force. Ah non, zut. Quand vous voyez que vous avez tort, vous fermez votre grande gueule. Hein, elle devient tout petit comme votre gag. Hein, bizarrement, on vous voit plus dans le chat. Elle est où votre force? Ah, nulle part. Hein, alors que techniquement, je devrais voir. Oh ouais, j'avoue, t'avais raison, Leclerc. Non, tu vois, ça, jamais. J'ai jamais le droit à ça. J'ai jamais le droit à ça. J'ai jamais le droit à ça. J'avoue, t'avais raison. Source Evian. Non mais t'es mal, déchaîne, mec. placés au spawn, il y aura toujours des vétérans pour ruiner l'expérience de jeu des joueurs intéressés. Une incursion, c'est plus que ça. Je sais même pas pourquoi j'argumente. Je sais même plus pourquoi je perds mon temps. Et leurs revendications de côté, qui s'organisent. Source Evian, tu t'inquiètes, gris, ratio. Pour permettre des patrouilles et la sécurisation du périmètre, ou d'immenses murs en pierre ou en obsidienne autour du spawn, mur après mur après mur, de manière à ce que personne ne s'échappe du centre. Ils rasent les forêts sur des milliers de blocs à la ronde, de sorte à ce qu'aucun nouvel arrivant ne puisse se fabriquer des outils. Ils ravagent les champs et les touffes d'herbe. Ils tuent les animaux, si bien que, même en arrivant à s'échapper du spawn, les joueurs mourront inévitablement de faim. À l'heure actuelle sont référencés 10 incursions qui sont simplement provoquées par l'ennui des... Ils font un espèce de truc où tu peux même plus spawn, genre tu peux même plus survivre. Joueurs, parfois en tant que stage de cohésion de groupe pour un clan en particulier, et parfois Walking Dead, mec, créateurs de contenu, qui sont beaucoup à venir au fil des années, tous intrigués par ce qu'ils seraient capables de faire avec leur communauté sur le plus vieux serveur anarchie de Minecraft. Le premier vrai gros youtubeur à le faire, c'est Camping Rusher, un créateur de contenu canadien à plus d'1 million d'abonnés, qui déclenchera en postant une première vidéo découverte du serveur, une guerre appelée la Rusher War, qui durera de juin 2016 à octobre 2016. Après lui, le serveur en verra d'autres, beaucoup d'autres, comme notre français Fuse par exemple, gros youtubeur Minecraft, qui en septembre 2018 postera à son tour une vidéo de lui tentant de survivre sur le serveur. Et sa communauté, curieuse et dévouée, n'hésite évidemment pas à venir après lui, s'organisant en armée, évidemment, en réponse, une incursion, la 7ème. Celle-ci, comme chaque autre incursion, est évidemment plus violente encore que la précédente. Il creuse des tranchées, ou les crée en utilisant des machines à TNT, il place des portails piégés qui offrent un espoir de liberté aux nouveaux, mais qui les enferment en fait dans des cages aux matériaux très durs, ou mettent encore en place un mur de lave entourant tout le spawn, appelé le French Fryer. Et ça c'est pour cette incursion, mais les vétérans... Mais sérieusement, mec? Mais là, vous regardez la vidéo, les gars? C'est pas moi la source là. Vous voyez ce qu'ils font les mecs là? Ils font en sorte que quand tu spawns, t'es quasiment au courant que ah c'est bon, tu peux survivre, mais en fait non, t'es déjà dans une boîte. C'est le Truman Show, mec. Toubitouti ne se lasseront jamais de trouver de nouvelles manières de ruiner l'arrivée des curieux, c'est un sport national. Ils font apparaître en boucle des wizards, des boss du jeu très durs à battre, encore plus sans équipement, qui bombardent le spawn, ils installent des machines qui ralentissent le serveur, qui rendent le jeu plus invivable encore qu'il ne l'est habituellement. Parfois, tout simplement, ils chargent tellement le serveur que Toubitouti crache, à savoir qu'il s'éteint, surchargé, et que tout le monde est déconnecté, ce qui freine complètement le momentum des assaillants. Et puis, plus loin, ils construisent, bien en vue du spawn, des symboles peu recommandables, un en particulier qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de notre voisine germanique, de manière à ce que les youtubeurs et streamers n'osent plus diffuser ou rediffuser leurs tentatives de survie sur le serveur. Ok. Il faut que je vous remette ça ou pas? Les sources t'inquiètent là? Vous êtes où là? Il faut que je vous remette ça ou pas, les gars? Je vous le remets? Je vous remets? Vous avez pas compris encore qu'il y avait même des nazis sur le jeu, les gars. Il y avait même une communauté nazie, les gars. Par crainte d'être... Sur Minecraft. Est-ce que vous vous rendez compte? Minecraft, le but principal de Minecraft. Prendre des petits blocs tout mignons en pixels, construire une petite maison, tuer le dragon avec une épée, waouh, et un bouclier, waouh. Et t'as des mecs qui ont transformé ce jeu en cage à nazis, ou Squid Game, Koh-Lanta, survie pour ta mère. Frérot, tu te rends compte? Bannis par leur plateforme. Ils mettent en place des pièges de matériaux très durs qui emprisonnent les nouveaux joueurs et dans lesquels les vétérans déversent automatiquement et immédiatement dans l'inventaire des nouveaux joueurs des shulkers, sorte de coffres améliorés, pleins à ras-bord de livres possédant un immense nombre de caractères, ce que le serveur détecte immédiatement comme une anomalie et vire automatiquement celui qui possède le dit shulker. Quand le pauvre joueur essaie de se connecter, le serveur le redétecte immédiatement et le déconnecte dans la seconde, ce qui fait que le joueur est virtuellement banni du serveur. Bon, je pourrais vous en parler des heures de ces méthodes trouvées par les participants des incursions, c'est franchement drôle, mais ce serait honnêtement un poil long.
Et je veux maintenant passer de l'amusant au franchement impressionnant. Cette haine des vétérans pour les nouveaux joueurs ne leur fait pas perdre de vue le principal. Les plus dangereux sur 2B2T, ce ne sont pas les nouveaux arrivants qui, eux, ne connaissent rien à rien. Le vrai danger, ce sont les autres vétérans. Ce sont eux qui peuvent le plus facilement leur faire du mal, eux qui connaissent les cheats, les méthodes de duplication et qui passent des semaines à arpenter la map pour avoir la chance de tomber sur une base qu'ils pourraient piller. Et là, vous allez voir, ça ne rigole plus du tout. Sur 2B2T, la denrée la plus rare et de loin, Du c'est coup, je l'information. commence à comprendre le mec qui a payé un tueur à gage. Mais t'as pas compris. T'as des mecs, ils allaient chez les autres, ils envoyaient des adresses, mec, ils mettaient leur adresse sur les réseaux sociaux. En fait, ils faisaient du doxing. Ils leur envoyaient des pizzas toute la journée, mec. Tu te rends pas compte? C'est des zinzins, c'est des malades, les mecs. Ils t'envoyaient des pizzas toute la journée. Toute la journée, t'avais le livreur de pizza qui te sonnait chez toi. Frérot! Que veulent les vétérans du serveur, ce sont les positions des individus et de leur base Eh oui, mec! pour tuer les premiers et piller. Non mais là, ça c'est vite fait drôle. Mais au bout d'un moment c'est plus drôle, c'est du harcèlement les gars. C'est du pur harcèlement. Et mec, il y a un moment où t'as des mecs, ils ont envoyé des corbillards, tu vois, genre des... Tu dis pas non? Ouais, mais sauf que quand tu dois te payer les pizzas en fait, connard. Ça se voit que t'as tellement pas commandé pour y gâter de merde que frérot, quand tu commandes des pizzas dans le vrai monde, eh bien il faut peut-être les payer en fait. C'est pas Uber Eats, hein, c'est pas Uber Eats. Après, ça, je peux pas t'en vouloir, mec. Hein. Toi, y a que Uber Eats dans leur vie. Tu sais. Uber Eats, faut payer et ensuite t'envoies. Mais non, avant, c'était pas comme ça. Et là, tu t'appelles une pizzeria, tu leur dis, je veux 15 pizzas chez WAM. Ils t'envoient les 15 pizzas et tu payes sur place. Hein. C'est pas, tu payes au téléphone, frérot. Alors si, sur Pizza Hut, après, ils demandaient la carte bleue au téléphone. Les secondes. Après, tu pouvais dire, tu payais cash aussi. Et les mecs disent que tu payes sur place et puis ils arrivent comme ça avec les 15 pizzas devant toi. En mode, bah, j'ai 15 pizzas à livrer. Voilà, bon, allez, c'est bon, j'ai besoin de te faire le film. Et évidemment, ces joueurs ne se Google, j'ai ton adresse, je vais t'envoyer quelques pizzas là. On va voir si tu vas kiffer. Voilà. Hein? Alors, Google, hein? Là, ça se pisse dessus! J'ai ton adresse, je vais t'envoyer 15 pizzas par jour, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas me dire on s'arrange, hein? Tu vas me dire on s'arrange? Hein? se contentent pas juste Non, de c'est sillonner bon les terres de 2B2T, ils vont évidemment abuser de bugs qu'on appelle les coordinate exploits, et on en a une jolie liste. Le Thunder Hack, qui permet de traquer la position d'un individu en considérant que la foudre ne frappe jamais dans une zone qui n'a pas été chargée par un joueur. Le Message Coordinate Exploit, qui utilise un envoi de message général pour trianguler la position d'un individu. Le Terrain Exploit, qui permet de comparer une photo ou une vidéo d'un endroit du serveur à la map originale, à laquelle tout le monde a accès, en comparant les patterns de blocks, qui permet de récupérer les données de l'endroit. Le problème de tous ces exploits, c'est que non seulement ils ne sont que très partiellement efficaces, mais c'est surtout qu'ils sont patchés, corrigés, fidèlement, sans relâche par notre administrateur Housemaster. Et donc pendant 10 ans, la seule vraie méthode qui ne lâche pas les joueurs de 2B2T quand il s'agit de trouver une base, c'est de tourner en rond et d'espérer tomber sur quelque chose. Et c'est long. Et puis arrive 2018, et c'est là que j'ai compris que les joueurs de 2B2T étaient différents. Si vous ne connaissez pas Minecraft, pour casser un bloc à la main ou à la pioche, il faut normalement se tenir près du 10 blocs et rester appuyé sur clic gauche jusqu'à ce que ça casse. Mais un petit groupe d'individus, début 2018, du nom de Nerds Inc., découvre un bug qui leur permet de casser un bloc à distance, et pas seulement à 10 blocs ou à 50, mais théoriquement aussi loin qu'ils le veulent, même dans des zones non chargées par des joueurs. Et ça, c'est compliqué pour le serveur de 2B2T qui, quand ils sont surchargés, crachent complètement, ce qui pourrait par exemple être utilisé par Nerds Inc. pour gêner Housemaster. Donc nos joueurs ont un joli bug sous le coude, mais plutôt que de l'utiliser immédiatement, ils se posent un moment. Eux aussi, comme le reste du serveur, ils veulent une méthode pour récupérer les coordonnées de joueurs et de bases adverses. Alors ils réfléchissent. En juillet 2018, le serveur commence à crash à répétition. Housemaster, notre administrateur, reçoit des rapports de bugs qui expliquent que des zones sont chargées sans que personne ne s'y trouve. Alors House, comme à son habitude, quand il reçoit des rapports de bugs, il va le transmettre à PaperMC, ce avec quoi fonctionne le serveur 2B2T, et PaperMC très vite corrige le bug de manière assez évidente. À partir de ce moment, un bloc ne pourra plus être cassé dans une zone vide de joueurs, comme ça, pas de crash. Bon, dommage pour Nerds Inc., sauf que pas du tout. Nerds Inc., à vrai dire, à ce moment-là, ils sont ravis. Vous savez pourquoi? Parce que, évidemment, c'est exactement ce qu'ils voulaient qu'il se passe. À partir de là, les nerds positionnent au spawn, au centre de la map, un compte T'as vraiment des mecs qui s'appellent Nerds Inc. Et tu sais, genre, ils s'imaginaient comme des super-héros derrière leurs écrans. T'imagines quand même? Je te jure, hein? Hey, c'est on est cool, les gars! Nerds! Earthquake! Nerds!
Waouh. Je crois que je suis supposé dire... Oh, dire... Chat, je suis supposé dire waouh, je crois. je crois qu'on est supposé dire waouh, les gars. Waouh. Et ça va encore plus loin. Le programme va ensuite être capable de scanner toute une zone d'objets inhabituels, de comparer ce qu'il trouve à la map originelle, vierge, et construire dans un monde séparé la différence entre les deux. Une fois la structure ou l'ensemble de structures construites, elles sont immédiatement envoyées et stockées sur une base de données séparée que Nerds Inc. peut visiter à volonté. Donc en gros, ils ont fait un sonar. De belles bases, ils peuvent les visiter à l'avance pour noter la position des coffres par exemple, et puis What? quand ils se retrouvent seuls sur 2B2T, ils se rendent aux coordonnées associées au bâtiment, et ils pillent l'endroit, tout en continuant à laisser de fausses pistes derrière eux, en faisant croire à tout le monde qu'ils ont utilisé un coordinate exploit moins puissant que nos coms. Si aujourd'hui on sait tout ça, c'est que l'exploit sera découvert 2 ans après Nerds Inc. en 2021 par un autre groupe de joueurs complètement indépendants qui eux aussi tombent sur le bug et commencent à l'exploiter, mais de manière beaucoup plus brute et beaucoup moins discrète, ce qui fait que en 2021 le bug sera finalement patché par Housemaster. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que ce serveur était fascinant. Ces joueurs sont prêts à tout. Et peut-être que vous trouvez ça impressionnant, Oh, peut-être putain, en fait non. complètement stupide, mais pour moi, je dois vous le dire, le jeu vidéo, c'est ça. Et je sais que vous êtes beaucoup ici à particulièrement apprécier les grands jeux solo aux longues histoires, aux bandes originales touchantes, aux dialogues complexes, profonds, construits de main d'experts. Moi, ça ne me fait rien. Parce que j'ai conscience de ne pas être libre, conscience de faire exactement ce qu'on s'attend à ce que je fasse. Et évidemment, tout le monde en a conscience, je ne suis pas le seul. Mon problème à moi, c'est que je n'arrive pas à en faire abstraction. Je n'arrive pas à me laisser emporter. Et les membres de 2B2T sont, je pense, comme moi. Parce que eux, ça fait des années qu'ils goûtent à une liberté véritable. Des années que, plutôt que d'assister aux histoires, ils en vivent des petites, des grandes, étalées sur des années, de C'est un dev chez Sea of Thieves, c'est pas possible. Chat, c'est un dev chez Sea of Thieves. 100% il a développé Sea of Thieves, lui. Non, mais les gars, notre jeu, c'est votre histoire, hein. Allez, démerdez-vous. Ah, les gars, notre jeu, c'est votre histoire. Nous, mais on se mêle pas, ça. des histoires non écrites, façonnées par des événements inattendus. Non, mais je comprends que ce soit... Non, chat, je comprends qu'il soit fasciné, etc. C'est vrai, c'est fascinant. Mais le blême, c'est que les mecs vont un peu trop loin. Et en fait, c'est un peu comme Rust, quand vous regardez aujourd'hui, les commus Rust, les joueurs Rust, c'est un peu des malades. C'est un peu genre, vraiment, il y a un peu de côté maladif. Il y a vraiment le côté maladif, même. Il y a le côté obsession, il y a tellement de côté obsession que tu dois écraser le moindre petit joueur qui arrive, le moindre nouveau joueur, tu dois l'écraser pour lui montrer ta supériorité et flatter ton ego parce que ta vie pue tellement la merde. Genre, je connais, je l'ai fait. Je connais. Donc ouais, tu vois, genre, c'est vraiment... Il y a vraiment le côté extrême de la sorte. Et le côté extrême, c'est ce qui fait que c'est cool, parce qu'un jeu où tu dois aller dans l'extrême, c'est cool aussi. Mais il y a l'autre côté extrême. Tu vois. Donc ouais. Mais Minecraft, j'en ai trop entendu des dingueries que du coup j'ai du mal. Tendu par des bugs, des tricheries, des trahisons qui naissent des volontés contraires de joueurs qui veulent goûter au chaos et à la liberté qui permet au dit chaos de s'étendre sans limite. Et c'est aussi ce qui rend ce serveur si particulier, toutes les dates, tous les événements sont mis en commun et consignés à différents endroits, et notamment sur internet, il y a de gros youtubeurs qui ont explosé en faisant quasiment uniquement des vidéos sur 2B2T, d'ailleurs je vous mets leur lien dans la description. Il y a une frise chronologique et un wiki très complet qui référence les joueurs, les groupes, les événements, et oui, pour préparer cette vidéo, j'ai lu chaque date. Putain. C'était long, Dieu que c'était long, mais que c'était bien, et surtout que c'était fascinant. Oh putain. Le malade. C'est une véritable légende. 2B2T n'est plus seulement un serveur Minecraft, c'est un endroit à part, un vrai lieu d'internet. Et si vous voulez participer à cette histoire, je vous invite à essayer, avec l'adresse en description, à peut-être un bloc, ou à tenter de vous échapper du spawn et à vous fabriquer un petit stuff. Peut-être que j'irai moi aussi y faire un tour, qui sait. Je vise les 500 000 abonnés avant la fin de l'année, et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre dans cette petite aventure. Merci encore pour votre soutien, merci pour vos abonnements. En attendant... Il a sorti la vidéo il y a 3 mois, il a 790 000 vues. Attends, il vise combien d'abonnés, il a dit? Je vais vous montrer quelque chose à part l'année, et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, qui sait. Je vise les 500 000 abonnés avant la fin. Ah, tu vas les avoir, mon frérot, tu vas les avoir. Quand tu fais un tel taf de recherche, tu vas les avoir. Et il va les avoir, les gars, là c'est bon, large. Ok, c'est un bon gars lui aussi, hein. C'est un bon gars, mais lui, les gars... Lui, j'ai peur de lui, là. Lui, j'ai peur de lui, les gars. J'ai peur de lui. Ok.